J'ai toujours fait de la ponctualité une affaire de principe, mais en cette matinée fatidique à Boston, j'étais en retard. L'air vif de l'automne me mordait les talons alors que je piquais un sprint vers l'arrêt de bus, ma mallette se balançant follement à mon côté. Je pouvais voir le bus approcher et, dans mon désespoir, je n'ai pas remarqué la femme qui se tenait sur mon chemin jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le bus a crissé jusqu'à l'arrêt au moment même où nous nous sommes percutés, nous projetant toutes les deux sur le trottoir. Merde, ai-je lâché, mon costume parfaitement repassé, désormais couvert de terre et de feuilles. Je me suis tournée pour foudroyer du regard l'obstacle sur ma route, prête à déchaîner ma frustration, mais les mots sont morts sur mes lèvres lorsque j'ai croisé une paire d'yeux d'un vert émeraude saisissant. «Regardez où vous allez», a-t-elle lancé, sa voix un mélange d'irritation et d'autres choses que je n'ai pas su identifier. Elle était stupéfiante, avec de longs cheveux noirs ondulés et une peau mate qui semblait rayonner dans la lumière du petit matin. Je suis restée momentanément sans voix, captivée par le feu dans son regard. Je... je suis désolée, ai-je bafouillé, retrouvant enfin ma voix. J'essayais juste d'attraper le bus. J'ai fait un geste maladroit vers le véhicule qui s'éloignait maintenant de l'arrêt sans nous. Son expression s'est légèrement adoucie et elle a soupiré. Eh bien, je suppose que nous l'avons les deux manqué maintenant. Elle s'est relevée, a épousseté son jean et m'a tendu la main. Je l'ai prise, sentant un étrange frisson au contact de nos peaux. Je m'appelle Leslie, ai-je dit, en essayant de retrouver un semblant de contenance. Leslie Thompson. Maya Rodriguez, a-t-elle répondu, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Toujours aussi gracieuse, Leslie? J'ai senti la chaleur monter à mes joues, ne sachant pas si j'étais plus embarrassée par ma maladresse ou troublée par son ton taquin. Seulement dans mes meilleurs jours, ai-je rétorqué, tentant de rivaliser d'esprit. Maya a ri, un son riche et mélodieux qui a envoyé un frisson inattendu le long de ma colonne vertébrale. Eh bien, Leslie Thompson, j'espère que votre journée s'améliorera. Alors qu'elle se tournait pour partir, je me suis entendue l'interpeller. Attendez, est-ce que je peux vous offrir un café pour me faire pardonner de vous avoir presque renversé? Maya s'est arrêtée, me considérant un instant. J'apprécie l'offre, mais je dois aller travailler. Une enchuteuse fois, peut-être? J'ai hoché la tête, essayant de cacher ma déception. Bien sûr, une autre fois. En la regardant disparaître au coin de la rue, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de se produire. J'étais si perdue dans mes pensées que j'ai failli manquer le bus suivant, réussissant à peine à me faufiler entre les portes avant qu'elle ne se ferme. De toute la journée, je n'ai pas réussi à chasser Maya de mon esprit. Ses yeux verts me hantaient, rendant difficile toute concentration sur mon travail à l'agence de marketing. Le soir, lorsque j'ai retrouvé ma meilleure amie, Sarah, pour notre apéro hebdomadaire, j'étais un chaos de confusion et d'émotions contradictoires. «Accouche, lait», a exigé Sarah dès que nous nous sommes assises avec nos cocktails. «Tu as été distraite toute la journée, qu'est-ce qui se passe?» J'ai soupiré, faisant tourner les glaçons dans mon verre. «J'ai rencontré quelqu'un ce matin?» Enfin, je lui suis plutôt rentrée dedans. Les sourcils de Sarah se sont haussés. «Elle?» J'ai hoché la tête, sentant une rougeur m'envahir le cou. «Oui, elle, Maya, elle était mon Dieu, Sarah, elle était à couper le souffle et je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Je te croyais hétéro», a dit Sarah, son ton plus curieux que critique. «Moi aussi?» ai-je admis en prenant une longue gorgée de ma boisson. Mais il y avait quelque chose chez elle. Je n'ai jamais ressenti ce genre de connexion instantanée auparavant. Sarah s'est adossée à sa chaise, une lueur malicieuse dans les yeux. Eh bien, Leslie Thompson, on dirait qu'une sacrée aventure t'attend. J'ai gémi, laissant tomber ma tête dans mes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne sais même pas si je la reverrai un jour. Boston n'est pas si grande, m'a rassurée Sarah. Si ça doit se faire, vos chemins se croiseront à nouveau. Je ne savais pas à quel point Sarah aurait raison, ni à quel point ma vie était sur le point de changer radicalement. Cette nuit-là, dans mon lit, les yeux émeraudes et le sourire taquin de Maya ont dansé dans mes rêves, me laissant à la fois exaltée et terrifiée par ce que l'avenir pourrait me réserver. Les semaines ont passé, et malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à effacer le souvenir de Maya de mon esprit. Je me suis plongée dans le travail, espérant me distraire des sentiments confus qui tourbillonnaient en moi.
Quand mon patron, Richard, m'a demandé de chercher des lieux pour notre prochaine campagne publicitaire, j'ai sauté sur l'occasion. C'est ainsi que je me suis retrouvée devant une galerie d'art branchée au cœur du quartier de South End à Boston, le cœur battant d'anticipation. En poussant la lourde porte en verre, une odeur de peinture fraîche et de possibilités m'a envahie. Bienvenue à Emerald Visions, a lancé une voix familière. Comment puis-je? Les mots sont morts dans sa gorge lorsque nos regards d'eau se sont croisés. Maya se tenait devant moi, encore plus magnifique que dans mon souvenir. Ses cheveux de jais étaient attachés en un chignon désordonné, révélant la courbe gracieuse de son cou. Une tache de peinture bleue sur sa joue ne faisait qu'ajouter à son charme. Leslie, a-t-elle dit, ses yeux verts, s'écarquillant de surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai cherché mes mots, me sentant soudain comme une adolescente face à son premier amour. Je suis ici pour le travail, je cherche des lieux pour une séance photo. Je ne savais pas que c'était ta galerie. Les lèvres de Maya se sont étirées en un sourire qui a fait flageoler mes genoux. Eh bien, quelle agréable surprise, laisse-moi te faire visiter. Tandis qu'elle me guidait à travers la galerie, me montrant les différentes œuvres et m'expliquant leur histoire, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'art qui me captivait, mais Maya elle-même. La passion dans sa voix, la façon dont ses yeux s'illuminaient en parlant d'une pièce particulièrement significative. C'était enivrant. C'est parfait, ai-je dit à la fin de la visite. Je pense que nous serions ravis d'utiliser votre galerie pour notre shooting, si cela vous intéresse. Le sourire de Maya s'est élargi. J'en serais ravie. Pourquoi ne discuterions-nous pas des détails autour d'un verre de vin? J'étais sur le point de fermer pour la soirée. Avant même d'avoir pu y réfléchir, je me suis entendue accepter. Bientôt, nous étions installés sur un canapé en cuir moelleux dans son bureau, une bouteille de vin rouge entre nous. Au fil de la soirée et du vin, je me suis sentie m'ouvrir à Maya comme jamais je ne l'avais fait avec personne. Nous avons parlé de nos enfances, de nos rêves, de nos peurs. Je me suis surprise à partager des choses que je n'avais jamais dites à personne, pas même à Sarah. Tu sais, a dit Maya, sa voix douce et légèrement pâteuse à cause du vin. Je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis ce jour à l'arrêt de bus. Mon cœur a raté un battement. Vraiment? Elle a hoché la tête, se rapprochant. Il y a quelque chose chez toi, Leslie, quelque chose qui m'attire. L'air entre nous crépitait d'électricité, le regard de Maya a glissé vers mes lèvres, et je me suis surprise à me pencher, chaque fibre de mon être désirant combler la distance entre nous. Juste au moment où nos lèvres allaient mot, Renon Kotratenek, mon téléphone a éclaté dans une sonnerie stridente, brisant l'instant. J'ai sursauté en arrière, cherchant à tâtons à le faire taire. Merde, je suis désolée, ai-je marmonné en jetant un œil à l'écran. C'était Richard. Je dois prendre cet appel. Maya a acquiescé, la déception visible dans ses yeux, alors qu'elle se reculait, créant à nouveau une distance entre nous. Leslie, la voix tonitruante de Richard a rempli mon oreille. J'ai besoin que tu laisses tout tomber. Le comte Callahan est en difficulté et nous avons besoin de tout le monde sur le pont. Mon estomac s'est noué. Le comte Callahan était notre plus gros client, une entreprise familiale conservatrice qui valorisait la tradition par-dessus tout. Les perdre serait catastrophique pour l'agence. Qu'est-ce que je dois faire? Ai-je demandé, essayant de garder une voix stable tandis que je regardais Maya commencer à ranger nos verres de vin. Nous devons les impressionner, leur montrer que nous comprenons leur valeur, a dit Richard. Je déteste te demander ça, Leslie, mais que dirais-tu de jouer la carte traditionnelle, peut-être de prétendre être fiancée? J'ai eu l'impression qu'on me versait un soda d'eau glacée dessus. Fiancée? Richard, je ne vois personne. Ça n'a pas besoin d'être réel, a-t-il insisté. Juste pour les apparences. Pense-y, d'accord. On en reparle demain matin. En raccrochant, je me suis tournée et j'ai vu Maya qui m'observait avec une expression réservée. Tout va bien? A-t-elle demandé? J'ai forcé un sourire, essayant d'ignorer le malaise dans ma poitrine. Oui, juste des trucs de boulot. Je devrais probablement y aller. Maya m'a raccompagnée jusqu'à la porte, l'intimité d'avant remplacée par une tension maladroite. En sortant dans l'air frais de la nuit, je ne pouvais me défaire du sentiment d'être à la croisée des chemins, avec Maya d'un côté et ma carrière de l'autre.
Cette nuit-là, alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, mes rêves étaient un méli-mélo confus d'yeux émeraude, de clients désapprobateurs et du fantôme d'un baiser qui n'avait jamais eu lieu. Je me suis réveillée plus indécise que jamais, sachant que la décision que je prendrais dans les jours à venir changerait le cours de ma vie pour toujours. Je ne savais pas à quel point les choses allaient donc devenir compliquées, ni à quel point mes choix affecteraient non seulement ma propre vie, mais aussi celle de mon entourage. Le lendemain matin, je me suis traînée jusqu'au bureau avec l'impression d'avoir été heurtée par un camion. Mon crâne battait à cause de l'excès de vin et du manque de sommeil, mais ce n'était rien comparé à la douleur dans ma poitrine. Je ne pouvais chasser l'image du visage déçu de Maya lorsque j'avais quitté la galerie. Richard m'a interceptée dès que j'ai franchi la porte. Leslie, dans mon bureau maintenant. Je l'ai suivi, l'estomac noué. Il a fermé la porte derrière nous et m'a fixé d'un air sévère. Tu as réfléchi à ce dont nous avons parlé? J'ai dégluti difficilement. Richard, je ne suis pas sûre d'être à l'aise avec ça. Il m'a coupé d'un geste de la main. Leslie, tu es l'une de nos meilleures. Les Callahan t'adorent. Mais ils sont de la vieille école. Ils veulent un œil voir de la stabilité, de la tradition. Une jeune femme ambitieuse comme toi, ils ont besoin de voir que tu es posée. Mais de fausses fiançailles, c'était concocés. Ai-je protesté faiblement. Richard s'est penché en avant, sa voix basse et pressante. Ce n'est que pour quelques mois. Si nous décrochons ce contrat, tu seras sur la voie rapide pour devenir associé. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? J'ai senti ma détermination s'effriter. Devenir associée avant 35 ans était mon objectif depuis que j'avais commencé dans cette agence. Pouvais-je vraiment jeter tout ça par-dessus bord pour... Quoi? Une femme que je connaissais à peine? D'accord, me suis-je entendu dire. Je le ferai. Les heures suivantes se sont déroulées dans un brouillard. L'assistante de Richard a produit une bague en diamant tape à l'œil qui pesait comme du plomb à mon doigt. Une séance photo a été organisée à la hâte et soudain, des photos de moi et d'un beau mannequin masculin étaient placardées sur tous nos documents de présentation. En regardant les images, le bras de mon fiancé, enroulé de manière possessive autour de ma taille, j'ai senti une vague de nausée qui n'avait rien à voir avec ma gueule de bois. À l'heure du déjeuner, j'avais besoin d'air. Je me suis échappée dans un café voisin, espérant que la caféine me remettrait les idées en place. Alors que j'attendais dans la file, j'ai entendu une voix familière derrière moi. Tiens, si ce n'est pas la future mariée rougissante. Je me suis retournée d'un coup pour trouver Maya, son expression indéchiffrable. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Maya, je... Elle a levé une main pour me couper la parole. Pas besoin de t'expliquer, Leslie. J'ai vu l'annonce dans la section affaires ce matin. Félicitations. L'amertume dans sa voix était indéniable. J'ai senti mes joues brûler de honte. Ce n'est pas ce que tu crois, ai-je commencé. Mais Maya se détournait déjà. J'espère qu'il te rendra très heureuse. Quand très heureuse, a-t-elle dit par-dessus son épaule, sa voix dégoulinant de sarcasme. Je l'ai regardée s'éloigner, sentant mon monde s'écrouler autour de moi. Je voulais lui courir après, tout lui expliquer, mais mes pieds restaient sevrés restés rideaux. Rivélicis, ça rêvait au sol. De retour au bureau, je me suis jetée à corps perdue dans le travail, essayant d'ignorer le gouffre qui se creusait dans mon estomac. La réunion avec les Callahan était fixée à la fin de la semaine et il y avait encore tant d'affaires. En me penchant sur les feuilles de calcul et les supports marketing, mon esprit dérivait sans cesse vers Maya. La blessure dans ses yeux me hantait. Je me suis surprise à prendre mon téléphone une douzaine de fois, mon doigt planant sur son numéro. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Comment expliquer ce gâchis sans mettre en péril tout ce pour quoi j'avais travaillé? La semaine s'est écoulée lentement, chaque jour semblant plus long que le précédent. J'évitais mes lieux habituels, terrifiée à l'idée de recroiser Maya. Même Sarah a remarqué que quelque chose n'allait pas, mais j'ai balayé ses inquiétudes avec de vagues excuses de stress au travail. Finalement, le jour de la réunion est arrivé. Je me tenais devant le miroir, ajustant mon tailleur parfaitement coupé et fixant cette bague qui ressemblait de plus en plus à des menottes. La femme qui me regardait était une étrangère impeccable, professionnelle et profondément malheureuse. En entrant dans la salle de conférence, arborant mon plus beau faux sourire, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. Un instant, je me suis vue à travers les yeux de Maya, une imposture, une vendue, quelqu'un qui avait compromis sa véritable nature pour un contrat.
La réunion s'est bien déroulée. Les Callahan ont été charmés par mon fiancé et impressionnés par notre proposition. Alors que nous nous serrions la main à la fin, Monsieur Callahan m'a souri. Vous me rappelez ma femme lorsque nous nous sommes fiancés, a-t-il dit chaleureusement. Gardez-le précieusement. C'est un homme bien? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Dès qu'ils sont partis, j'ai filé aux toilettes, arrivant à peine à temps avant de vider le contenu de mon estomac. Quand j'en suis sortie, pâle et tremblante, Richard m'attendait avec un sourire triomphant. On l'a fait de Leslie, les Callahan sont partants, c'est énorme pour l'agence et pour toi. Qu'est-ce que ça fait d'être sur la voie rapide pour devenir associé? J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Génial, ai-je menti. Vraiment génial. En rentrant chez moi ce soir-là, le poids de mes décisions m'écrasant, j'ai réalisé que j'étais à un carrefour. J'avais tout ce que je pensais vouloir. Le succès professionnel, la stabilité financière, le respect de mes pairs, mais en passant devant une petite galerie d'art, ses fenêtres brillant chaleureusement dans le crépuscule, j'ai ressenti un désir si profond qu'il m'a coupé le souffle. Je suis restée là un long moment, fixant mon reflet dans la vitrine. La femme qui me regardait portait un masque de succès, mais ses yeux étaient remplis d'une tristesse indéniable. À cet instant, j'ai su que j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer sur cette voie, vivre un mensonge pour ma carrière, ou je pouvais faire un saut dans l'inconnu, tout risquer pour une chance de bonheur véritable. Alors que je me détournais de la galerie, ma décision prise, je n'avais aucune idée des défis qui m'attendaient. Mais pour la première fois depuis des semaines, je sentais une lueur d'espoir. Les semaines qui ont suivi le contrat Callahan ont été un tourbillon de réunions, de présentations et de sourires forcés. Je me suis plongée dans le travail, espérant faire taire la voix dans ma tête qui me murmurait que je vivais un mensonge. Mais peu importe à quel point je m'occupais, je ne pouvais effacer l'image de l'expression blessée de Maya ce jour-là au café. C'est Sarah qui m'a finalement sortie de mon exil volontaire, insistant sur le fait que je devais célébrer mes fiançailles correctement. Allez, les, a-t-elle plaidé au téléphone. Une soirée, on sort en ville, on boit quelques verres, on danse un peu, comme au bon vieux temps. J'ai hésité, mais le désespoir dans la voix de Sarah a eu raison de moi. D'accord, ai-je soupiré. Mais rien de trop fou, ok? L'idée de Sarah de «rien de trop fou» s'est avérée être une tournée des clubs les plus branchés de Boston. À minuit, ma tête tournait sous l'effet d'une puissante combinaison de shots de tequila et de basses assourdissantes. Alors que nous sortions en titubant de notre troisième club de la nuit, Sarah a passé son bras sous le mien, ses mots légèrement empâtés. Tu sais, Lay, tu n'as pas l'air très heureuse pour quelqu'un qui vient de se fiancer et de décrocher un énorme contrat. Je me suis figée, prise au dépourvu par sa perspicacité, même dans son état d'ébriété. Je suis juste fatiguée, ai-je menti en évitant son regard. Sarah s'est arrêtée de marcher et s'est tournée vers moi. Ses yeux bleus, habituellement si pleins de malice, étaient soudainement sérieux. N'importe quoi, je te connais depuis l'université, Leslie Thompson. Quelque chose te ronge, et ce n'est pas seulement le stress du travail. Peut-être était-ce l'alcool ou le poids de ce méthode de tromperie, mais à ce moment-là, debout sur un coin de rue aux petites heures 21 du matin, j'ai senti ma façade soigneusement construite commencer à s'effriter. Tout est faux, fa. Sarah, ai-je lâché, ma voix se brisant. Les fiançailles, la vie parfaite, tout est un mensonge. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. De quoi tu parles? Une fois que j'ai commencé à parler, je n'ai plus pu m'arrêter. Toute l'histoire a jailli, la pression du travail, les fausses fiançailles, et Maya, surtout Maya. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'elle, ai-je admis, les larmes coulant sur mon visage, et j'ai tout gâché avant même que ça ait une chance de commencer. Sarah a écouté dans un silence stupéfait, puis m'a serré dans ses bras. «Oh laid», a-t-elle murmuré. «Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt?» Nous sommes retournés à mon appartement, l'air frais de la nuit nous dégrisant légèrement. Alors que je cherchais mes clés, Sarah a posé une main sur mon bras. «Leslie», a-t-elle dit doucement, «tu sais que tu es ma meilleure amie, n'est-ce pas, quoi qu'il arrive?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. «Bien», a-t-elle continué, «parce que je veux que tu saches que je te soutiens, peu importe qui tu aimes, un homme, une femme ou qui que ce soit d'autre.» Un immense soulagement m'a envahi et j'ai de nouveau serré Sarah dans mes bras.
En entrant dans mon appartement, riant et nous faisant taire comme si nous étions de retour dans notre chambre d'étudiante, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Nous nous sommes effondrés sur mon canapé, avons enlevé nos talons et attrapé la bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Tandis que Sarah nous versait de généreux verres, elle m'a regardé avec un sourire malicieux. Alors, parle-moi de cette Maya, elle est canon. J'avais senti mes joues rougir, et pas seulement à cause de l'alcool. Mon Dieu, Sarah, elle est magnifique, et intelligente, et passionnée, et on dirait que quelqu'un est vraiment mordu, a taquiné Sarah en me donnant un coup de coude. Nous avons passé l'heure suivante à parler et à rire, le vin coulant à flot pendant que je racontais à Sarah mes rencontres avec Maya. Au fil de la nuit, notre conversation était devenue plus philosophique, s'interrogeant sur la nature de l'amour et de l'identité. Tu sais, articula Sarah d'une voix pâteuse en faisant un geste vague avec son verre de vin. Je me suis toujours demandé ce que ça ferait d'embrasser une fille. Failli m'étouffer avec mon vin. Quoi? Sarah haussa les épaules, une lueur espiègle dans le regard. Simple curiosité, je suppose. Est-ce que tu as déjà... Je secouai la tête, soudain très consciente de la proximité de nos corps sur le canapé. Non, je n'ai jamais. Il y eut un moment de silence chargé d'électricité. L'air entre nous s'était épaissi, vibrant de possibilités inexprimées. Puis, avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Sarah s'est penchée et a pressé ses lèvres contre les miennes. Le baiser pâtissier était doux, hésitant et avait le goût du vin et du gloss. L'espace d'un instant, j'étais trop choquée pour réagir. Puis, emportée par les émotions de la soirée et la chaleur de ce contact humain, je me suis surprise à lui rendre son baiser. Ce fut terminé aussi vite que ça avait commencé. Nous nous sommes séparées, toutes deux essoufflées, nous fixant avec des yeux ronds. Waouh, murmura Sarah. C'était... Ouais, confirmai-je, l'esprit en ébullition. Nous sommes restées assises dans un silence stupéfait, la réalité de ce qui venait de se produire s'insinuant lentement en nous. Puis, presque simultanément, nous avons éclaté d'un rire nerveux. Oh mon Dieu, gloussa Sarah en se couvrant le visage de ses mains. Je n'arrive pas à croire qu'on vient de faire ça. Je me suis laissée tomber en arrière sur le canapé, un tourbillon d'émotions. En moi. Moi non plus. On est bien, d'accord? Sarah a tendu la main et a serré la mienne. Bien sûr que oui, on est meilleures amies, tu te souviens? Rien ne changera ça. Alors que nos rires s'apaisaient, un silence confortable s'installa entre nous. Sarah bâilla, s'étirant sur le canapé. Ça te dérange si je m'écroule ici? Je ne crois pas que j'arriverai à rentrer chez moi. J'ai hoché la tête, attrapant une couverture dans le placard et la lui lançant. Au moment où je me dirigeais vers ma chambre, la voix de Sarah m'arrêta. Pour ce que ça vaut, je pense que tu devrais suivre ton cœur. La vie est trop courte pour les faux fiançailles et les sentiments cachés. J'ai souri doucement, submergée par un sentiment de gratitude. Merci Sarah. Bonne nuit. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, la tête me tournant bien plus à cause des événements que de l'alcool, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que le matin apporterait. Une chose était sûre, ma vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain de mon escapade alcoolisée avec Sarah, se leva radieux et sans pitié. Je me suis réveillée avec un mal de tête lancinant et une bouche qui avait le goût du fond d'un cendrier. Alors que les événements de la nuit précédente revenaient en mémoire, j'ai grogné et enfoui mon visage dans mon oreiller. J'avais embrassé ma meilleure amie, j'avais admis mes sentiments pour Maya et j'étais toujours techniquement fiancée à un homme qui n'existait pas. Merde, ai-je marmonné en me traînant hors du lit et sous la douche. L'eau chaude a aidé à me vider la tête, mais n'a rien fait pour laver la culpabilité et la confusion qui me collaient à la peau. En sortant de la salle de bain, j'ai trouvé Sarah dans la cuisine, l'air aussi mal en point que moi. Elle m'a offert un faible sourire et une tasse de café. Alors, dit-elle d'une voix légèrement rauque, c'était quelque chose. J'ai hoché la tête, prenant une longue gorgée de café avant de me risquer à parler. Sarah, à propos d'hier soir, elle a levé la main, me coupant la parole. Ce n'est rien. On était ivres, on était à fleur de peau, c'est arrivé. Mais tout va bien entre nous, n'est-ce papa? Pas ça, c'est ça? Le soulagement m'a envahi. Ouais, tout va bien. Nous avons passé l'heure suivante à soigner nos gueules de bois et à reparler des événements de la veille.
Au moment où Sarah et Pap partirent, nous étions d'accord que même si le baiser avait été agréable, ce n'était pas quelque chose que nous voulions poursuivre. Notre amitié était trop importante pour être risquée. En refermant la porte derrière elle, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Au moins, une relation dans ma vie était sans complications. Le reste du week-end s'est écoulé dans un brouillard de travail et d'introspection. Le lundi matin, j'avais pris une décision. Je ne pouvais plus continuer à vivre ce mensonge. Je devais tout avouer, au diable les conséquences. J'ai déboulé dans le bureau de Richard à la première heure. Rire. Le cœur battant la chamade, mais ma résolution inébranlable. Richard, il faut qu'on parle. Il a levé les yeux de son ordinateur, les sourcils haussés. Qu'est-ce qui te préoccupe, Leslie? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne peux plus continuer. Les fausses fiançailles, les mensonges, ce n'est pas moi. Je suis désolée, mais j'arrête. Le visage de Richard s'est assombri. Leslie, réfléchis à ce que tu dis. Ça pourrait ruiner tout ce pourquoi nous avons travaillé. Je sais, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais, mais je préfère perdre un client que de me perdre moi-même. J'ai tourné les talons et je suis sortie, ignorant les protestations de Richard. En rangeant mes affaires, un calme étrange s'est installé en moi. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Ma nouvelle paix intérieure a duré exactement 3 pâtés de maison. Alors que je tournais au coin de la rue, perdue dans mes pensées sur ce que j'allais faire ensuite, j'ai failli percuter une silhouette familière. Maya, ai-je haleté, mon cœur bondissant dans ma gorge. Elle avait l'air aussi surprise que moi, ses yeux verts écarquillés. Leslie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait un geste vague vers l'immeuble de bureau derrière moi. Je viens de démissionner. Les sourcils de Maya se sont levés. Quoi? Pourquoi? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Parce que je ne pouvais plus mentir sur les fiançailles, sur qui je suis, sur ce que je ressens pour toi. Maya a fait un pas en arrière, son expression prudente. Leslie, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai fait une erreur, ai-je dit, la voix brisée. J'ai laissé la peur et l'ambition me pousser dans quelque chose qui n'était pas fidèle à qui je suis. Mais te rencontrer, ça a tout changé. Les yeux de Maya brillaient d'un mélange d'émotion, d'espoir, de colère, de confusion. Et ton fiancé? J'ai secoué la tête. Il n'y a pas de fiancé. C'était un mensonge pour un client, un mensonge stupide et horrible que je n'aurais jamais dû accepter. Pendant un long moment, Maya m'a juste regardé, son visage indéchiffrable. Puis, sans crier gare, elle a comblé la distance entre nous et m'a embrassée. Ça n'avait rien à voir avec le baiser de Sarah. C'était le feu et la foudre, un orage qui éclatait après des semaines de tension. Je me suis fondue en elle, mes mains s'emmêlant dans ses cheveux tandis que les siennes agrippaient ma taille. Quand nous nous sommes enfin séparés, toutes deux essoufflées, Maya a posé son front contre le mien. J'ai envie de faire ça depuis le jour où on s'est rencontrés, a-t-elle murmuré. J'ai ri, étourdie de soulagement et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Moi aussi. Nous sommes restés là, sur le trottoir, indifférentes aux regards curieux des passants, perdus dans notre propre monde. Mais, alors que l'euphorie initiale s'estompait, la réalité a commencé à refaire surface. Maya, ai-je dit doucement, il faut que tu saches que je suis encore en train de me chercher. Tout ça est nouveau pour moi et j'ai peur. Elle a hoché la tête, ses yeux adoucis par la compréhension. Je sais. On peut y aller doucement, trouver nos marques ensemble, si c'est ce que tu veux. J'ai acquiescé, incapable de parler, la gorge nouée. Nous avons passé le reste de la journée à errer dans les rues de Boston, à parler, à rire et à voler des baisers comme des adolescentes. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur la ville, Maya s'est tournée vers moi avec une étincelle malicieuse dans les yeux. Alors, mademoiselle la chômeuse, a-t-elle taquiné, quel est le programme pour toi? J'ai souri, me sentant plus légère que jamais. Je n'en ai aucune idée, mais pour la première fois de ma vie, j'ai hâte de le découvrir. Alors que nous marchions main dans la main vers la station de métro, je ne pouvais m'empêcher de sentir que c'était le début de quelque chose de beau. Il y avait encore des défis à venir, l'expliquer à ma famille, gérer les retombées au travail, naviguer dans une nouvelle relation et une nouvelle identité. Mais avec Maya à mes côtés, je me sentais prête à affronter tout ce qui viendrait. J'étais loin de me douter que l'univers nous réservait encore quelques surprises. Mais ce moment-là,
En marchant dans les rues de Boston avec la femme qui avait bouleversé mon monde, j'étais plus heureuse que je ne l'avais jamais été. La phase de lune de miel de ma relation avec Maya était enivrante. Nous passions chaque moment libre ensemble, explorant les trésors cachés de Boston et nous explorant l'une l'autre. Sa galerie est devenue ma deuxième maison et je me suis surprise à tomber amoureuse non seulement de Maya, mais aussi du monde vibrant de l'art auquel elle m'avait initiée. Mais la réalité a une façon de s'immiscer même dans les romances les plus parfaites. 2 semaines après avoir quitté mon emploi, j'ai été brutalement ramenée sur terre par un appel de Richard. Leslie, dit-il, la voix tendue, il faut qu'on parle. Les Callahan posent des questions. Mon estomac s'est noué. Dans le tourbillon de ce nouvel amour, j'avais presque oublié le mensonge qui avait tout déclenché. Quel genre de questions? Ils veulent rencontrer ton copain, ton fiancé, en personne. J'ai fermé les yeux, sentant les murs se refermer sur moi. Richard, je te l'ai dit, j'ai tout arrêté. Je ne peux pas continuer cette mascarade. Leslie, s'il te plaît, a-t-il plaidé. Juste un dîner pour le bien de l'entreprise. Après ça, tu pourras te retirer gracieusement, dire que vous avez rompu tout ce que tu veux. Je voulais refuser, lui dire d'aller au diable, mais une petite partie de moi se sentait responsable du désordre que j'avais créé. D'accord, ai-je fini par dire. Un dîner, mais après ça, c'est fini pour de bon. En raccrochant, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait semblait déchirée, en conflit. Je pensais en avoir fini avec les mensonges, mais me voilà acceptant une dernière tromperie. L'annoncer à Maya a été le plus difficile. Nous étions blottis l'une contre l'autre sur son canapé, une bouteille de vin à moitié vide entre nous quand j'ai lâché la nouvelle. Tu vas faire quoi? A-t-elle demandé en s'éloignant de moi. J'ai grimacé en sentant la blessure dans sa voix. C'est juste un dîner, Maya, pour régler les derniers détails. Après ça, c'est fini, je te le promets. Maya est restée silencieuse un long moment, faisant tourner le vin dans son verre. Je pensais qu'on en avait fini avec les mensonges, Leslie. C'est le cas, ai-je insisté en attrapant sa main. C'est juste pour nettoyer le gâchis que j'ai fait, pour arranger les choses. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Quand elle s'est penchée pour m'embrasser, j'ai goûté l'amertume de la déception sur ses lèvres. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation. Richard a engagé un acteur pour jouer mon fiancé et nous avons passé des heures à répéter notre histoire d'amour. À chaque séance, je sentais une petite partie de moi m'échapper. Le soir du dîner est arrivé et je me suis retrouvée assise dans un restaurant haut de gamme, souriant et riant avec les Callahan pendant que mon fiancé les charmait avec des récifs fabriqués de notre romance. Alors que M. Callahan levait son verre à notre futur bonheur, j'ai aperçu un mouvement près du bar. Mon cœur s'est arrêté, j'ai reconnu la silhouette qui se tenait là, ses yeux verts écarquillés par la douleur et la trahison. Maya. Je me suis excusée. Ah là, hâté, manquant de renverser ma chaise dans ma précipitation pour la rejoindre. Mais le temps que j'arrive à Argo, bar, elle était partie. Le reste du dîner s'est déroulé dans un brouillard d'anxiété et de culpabilité. Dès que j'ai pu m'éclipser poliment, j'ai couru à l'appartement de Maya, priant pour qu'elle y soit. Je l'ai trouvée sur le toit, un endroit où elle m'avait dit un jour qu'elle allait pour réfléchir. Sa silhouette se découpait sur la ligne d'horizon de Boston, le dos tourné alors que je m'approchais. Maya, ai-je dit doucement, la voix brisée. Je peux tout expliquer. Elle s'est retournée et la douleur dans ses yeux a failli me mettre à genoux. Expliquer quoi, Leslie? Que tu vis toujours dans le mensonge? Que tout ce qu'il y a entre nous a été construit sur la tromperie? Non, ai-je protesté en tendant la main vers elle. Elle a reculé, hors de ma portée. Ce que nous avons est réel. Réel, Maya, tu dois me croire. Vraiment? A-t-elle demandé, la voix amère. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu es toujours la même personne qui était prête à simuler des fiançailles pour un travail. Comment savoir que ce n'est pas juste un autre rôle que tu joues? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Parce que je t'aime, ai-je lâché, moi-même surprise par l'intensité de cet aveu. Les yeux de Maya se sont écarquillés, une lueur de quelque chose, peut-être de l'espoir, a traversé son visage avant d'être remplacée par la méfiance. L'amour ne suffit pas, Leslie, pas si je ne peux pas te faire confiance. Nous sommes restés là en silence, le poids des mots non dits pesant lourdement entre nous. Finalement, Maya a repris la parole, sa voix douce et triste. Je pense que tu devrais partir. J'ai besoin de temps pour réfléchir.
Je voulais argumenter, la supplier de me laisser rester et arranger les choses. Mais je savais que j'avais perdu ce droit. Alors, j'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage, alors que je me tournais pour partir. En arrivant à la porte du toit, je me suis arrêtée. Je pensais ce que j'ai dit, Maya. Je t'aime et j'en ai fini avec les mensonges. Pour de bon, cette fois, elle n'a pas répondu et je n'ai pas regardé en arrière en partant. Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je me suis jetée à corps perdue dans la recherche d'un emploi, désespérée de trouver une distraction à la douleur dans ma poitrine. Mais partout où j'allais, je voyais des rappels de Maya. Dans l'art sur les murs des cafés, dans l'éclair de cheveux sombres dans la rue, dans le vert des feuilles du parc. C'est Sarah qui m'a finalement sorti de ma torpeur, débarquant à mon appartement avec une bouteille de tequila et un regard déterminé. Assez de te lamenter, a-t-elle déclaré en me poussant pour entrer dans le salon. On va arranger ça. Assise sur mon canapé, nous nous sommes passé la bouteille. Et Sarah m'a aidé à élaborer un plan. Il ne suffisait pas de dire à Maya que j'en avais fini avec les mensonges. Je devais lui montrer. Le lendemain matin, soignant une gueule de bois mais remplie d'une détermination nouvelle, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai commencé par Richard, débarquant dans son bureau sans prévenir. Je démissionne, ai-je dit simplement. Pour de vrai cette fois, et je vais dire la vérité au Callahan. Le visage de Richard a pris une teinte rouge alarmante, mais je sortais déjà, me sentant plus légère à chaque pas. Ensuite, j'ai appelé mes parents. Leur faire mon coming out par téléphone n'était pas idéal, mais je ne pouvais plus attendre. À ma grande surprise et mon grand soulagement, leur réponse a été pleine d'amour et d'acceptation. Nous voulons juste que tu sois heureuse, ma chérie, a dit ma mère, la voix chargée d'émotion. Avec chaque vérité que je disais, chaque mensonge que je dénouais, je me sentais de plus en plus moi-même. Mais la tâche la plus difficile était encore devant moi. Debout devant la galerie de Maya, un bouquet de ses fleurs préférées à la main et le cœur à nu, j'ai pris une profonde inspiration. Il était temps de tout mettre sur la table, d'être complètement honnête non seulement avec Maya, mais aussi avec moi-même. J'ai poussé la porte, le carillon familier annonçant mon arrivée. Maya a levé les yeux de son bureau, ses prunelles s'élargissant en me voyant. Leslie, dit-elle, la voix mêlée de surprise et de méfiance. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai j'ai inspiré profondément, me préparant pour la conversation la plus importante de ma vie. Je suis ici pour te dire la vérité, toute la vérité, si tu me le permets. Le regard de Maya a oscillé entre mon visage et les fleurs dans ma main. Un instant, j'ai cru qu'elle allait me dire de partir, mais elle a ensuite hoché lentement la tête. D'accord, Leslie, je t'écoute. J'ai repris mon souffle. J'ai été une idiote, Maya, une idiote effrayée et confuse qui a fui la vérité pendant trop longtemps, mais j'ai fini de fuir. J'ai tout déballé. Mes craintes concernant ma sexualité, la pression que j'avais ressentie au travail, les mensonges que j'avais racontés aux autres et à moi-même. Pendant que je parlais, j'ai vu l'expression de Maya passer de la méfiance à la réflexion, puis à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce que les autres attendaient de vœux. Moi, ai-je dit, la voix se brisant. Mais être avec toi, c'est la première fois que j'ai l'impression de pouvoir être simplement moi, et j'ai failli tout gâcher parce que j'avais trop peur d'accepter ça. Maya Ezat est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini. Puis, à ma grande surprise, elle a ri doucement. Tu sais, quand je t'ai rencontré, je pensais que tu avais tout compris à la vie. Carrière réussie, attitude confiante. Je n'aurais jamais imaginé que tu te débattais avec tout ça. J'ai senti une lueur d'espoir. Je suis encore en train de me chercher, ai-je admis. Mais je sais une chose avec certitude. Je t'aime, Maya. Et si tu me donnes une autre chance, je promets d'être honnête avec toi et avec moi-même à partir de maintenant. Maya s'est levée, contournant son bureau pour se tenir devant moi. Ses yeux verts ont sondé les miens et j'ai retenu mon souffle, attendant. Je t'aime aussi, Leslie, a-t-elle finalement dit. Mais l'amour ne suffit pas toujours, j'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance. J'ai hoché la tête, comprenant le poids de ces mots. Je sais, et je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour regagner cette confiance. Ce qui s'est passé ensuite fut un tourbillon d'émotions et de sensations. Un instant, nous étions séparés. Le suivant, les lèvres de Maya étaient sur les miennes, féroces et exigeantes. J'ai répondu avec une passion égale, mettant chaque once d'amour, de regret et d'espoir dans ce baiser.
Après, nous étions enlacés sur le petit canapé du bureau de Maya, ma tête posée sur sa poitrine pendant qu'elle traçait des motifs paresseux sur mon dos. Eh bien, dit Maya avec une pointe d'amusement dans la voix, ce n'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais cette conversation. Jessie rit, déposant un baiser sur sa clavicule. Moi non plus, mais je ne me plains pas. Nous sommes tombés dans un silence confortable, savourant l'instant. Mais au fil des minutes, une inquiétude sourde s'est insinuée en moi. Maya, ai-je dit avec hésitation, et maintenant, on fait quoi? Elle est restée silencieuse un moment, sa main s'immobilisant sur mon dos. Je ne sais pas, a-t-elle admis, ça ne règle pas tout comme par magie, on a encore beaucoup de choses à régler. J'ai hoché la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. Je sais, et je pensais ce que j'ai dit, je ferai tout ce qu'il faudra. Maya a relevé mon menton, croisant mon regard. Ce ne sera pas facile, nous avons toutes les deux nos propres bagages à agéguer, mais je pense que ça pourrait en valoir la peine. L'espoir a fleuri dans ma poitrine. Vraiment? Elle a souri, un sourire doux et sincère. Vraiment, on prendra les choses un jour à la fois, d'accord? J'ai acquiescé, me penchant pour l'embrasser tendrement. Un jour à la fois, nous avons passé le reste de l'après-midi à parler, à vraiment parler, de nos peurs, de nos espoirs et de nos rêves. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant la galerie d'une lueur dorée à travers les fenêtres, un sentiment de paix m'envahit. Je devrais probablement y aller, dis-je à contre-cœur en me redressant pour chercher mes vêtements éparpillés. Une journée importante m'attend demain. Maya haussa un sourcil. Ah oui? Je souris, sentant un mélange de trac et d'excitation. Ouais, je vais voir les Callahan pour leur dire la vérité. Fini les mensonges, tu te souviens? Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Leslie, tu es sûre? Ça pourrait avoir de graves conséquences sur ta carrière. Je haussai les épaules en enfilant ma chemise. Peut-être, mais j'en ai fini de laisser la peur diriger ma vie. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face avec honnêteté. Maya se leva et passa ses bras autour de moi. Tu es plus courageuse que tu ne le penses, murmura-t-elle en déposant un baiser sur mon épaule. En quittant la galerie ce soir-là, je me sentis comme libérée d'un poids. La route qui s'annonçait ne serait pas facile, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais prête à affronter tous les défis. J'étais loin de me douter que l'univers me réservait une dernière surprise. Alors que je tournais au coin de la rue menant à mon appartement, perdu dans mes pensées sur Maya et notre avenir, je faillis percuter une silhouette familière. Leslie, fit une voix empreinte de surprise et d'autres choses que je ne pus identifier. Je levai les yeux, mon cœur manqua un battement en reconnaissant l'homme qui se tenait devant moi. C'était Richard. Et à en juger par son expression, il avait une nouvelle qui allait, une fois de plus, bouleverser mon monde. Richard, balbutiai-je, ma béatitude post-Maya s'évaporant en un instant. Qu'est-ce que tu fais là? Son visage était un tourbillon d'émotions, colère, déception et quelque chose qui ressemblait étrangement à du triomphe. Je crois qu'il faut qu'on parle, Leslie. Maintenant. Avant que je puisse protester, il m'entraînait vers un café voisin. Tandis que nous nous installions dans une banquette d'angle, je ne pouvais me défaire du sentiment que mon monde si soigneusement reconstruit était sur le point de s'effondrer. Je viens d'avoir les Callahan au téléphone, dit Richard d'une voix basse et intense. Ils retirent leur contrat. Mon estomac se noua. Richard, je suis vraiment désolée, j'allais leur dire la vérité demain. Il leva une main pour m'interrompre. Il ne s'agit pas des fausses fiançailles, Leslie. Ils ont découvert ta relation avec Maya. Je sentis le sang quitter mon visage. Comment? Quelqu'un leur a envoyé des photos de vous deux devant sa galerie. Des photos très intimes. Ses yeux se plissèrent. Tu veux bien m'expliquer? À cet instant, j'avais le choix. Je pouvais mentir, tenter de sauver ce qui restait de ma réputation professionnelle, ou je pouvais tenir la promesse que j'avais faite à Maya et à moi-même. Je pris une profonde inspiration. Maya est ma petite amie. Je suis gay, Richard. Ou bisexuelle, je suis encore en train de me chercher, mais j'en ai assez de cacher qui je suis. L'expression de Richard se durcit. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Les Callahan sont l'un de nos plus gros clients. Ça pourrait ruiner l'entreprise, la culpabilité m'envahit, mais je me forçais à soutenir son regard. Je suis désolée pour le contrat, sincèrement, mais je ne m'excuserai pas d'être qui je suis. Il se pencha en arrière, un sourire glacial se dessina sur ses lèvres.
Eh bien, j'espère que ta nouvelle authenticité en vaut la peine parce que tu ne vas pas seulement perdre ton travail, Leslie. Je vais m'assurer que tu ne travailleras plus jamais dans ce secteur. La menace me frappa comme un coup de poing. Tu ne peux pas faire ça, soufflai-je. Tu vas voir, gronda-t-il en se levant. Tu aurais dû t'en tenir au plan, Leslie. Maintenant, tu vas en payer le prix. Alors qu'il sortait du café d'un pas furieux, je restais là, abasourdie. La vie que j'avais mis tant d'efforts à construire s'effondrait autour de moi, et pendant un instant, je me sentis complètement perdue. Mais ensuite, je pensais à Maya, au lien que nous avions tissé, à la promesse que je m'étais faite de vivre honnêtement, quel qu'en soit le prix. Les mains tremblantes, je sortis mon téléphone et composai son numéro. Maya, j'ai besoin de toi. Une heure plus tard, j'étais recroquevillée sur le canapé de Maya, une tasse de thé tiédissant entre mes mains, tandis que je lui racontais ma conversation avec Richard. Maya écouta en silence, son visage un mélange d'inquiétude et de colère. Il n'a pas le droit de faire ça, dit-elle quand j'eus terminé. C'est de la discrimination, on pourrait se battre. Je secouai la tête, me sentant soudain épuisée. Même si on pouvait le prouver, le mal est fait. Ma réputation dans le milieu est fichue. Maya me serra contre elle et je me laissai aller dans son étreinte. Qu'est-ce que tu vas faire demanda-t-elle doucement. Je restai silencieuse un long moment, songeuse. Puis, presque à ma propre surprise, je me mis à rire. Maya se recula, me regardant avec inquiétude. Leslie, ça va j'hochai la tête, essuyant des larmes qui étaient autant d'hilarité que de soulagement. Ça va. Je suis. Je suis libre, Maya. Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus à faire semblant, plus de mensonges, plus de secrets. C'est terrifiant. Mais c'est aussi libérateur, compléta-t-elle, un léger sourire aux lèvres. Exactement. Je me penchai pour l'embrasser tendrement. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, mais je sais que je veux le faire avec toi. Le sourire de Maya s'élargit. Je crois que j'ai peut-être une idée. Les semaines qui suivirent furent un véritable tourbillon. Fidèle à sa parole, Richard me mit sur liste noire dans le monde du marketing. Mais il s'avéra que Maya avait des relations dans le milieu de l'art qui allaient bien, bien au-delà de sa petite galerie. Avec ces encouragements, je me suis lancée en freelance, utilisant mes compétences pour aider des artistes émergents à promouvoir leur travail. Ce n'était pas la carrière prestigieuse que j'avais toujours imaginée, mais j'y trouvais une satisfaction que je n'avais jamais connue auparavant. Annoncer la nouvelle à ma famille fut une autre épreuve, mais à ma grande surprise et à mon grand soulagement, ils se montrèrent plus compréhensifs que je n'aurais pu l'espérer. Le seul reproche de ma mère fut que je ne lui ai pas dit plus tôt. Nous voulons juste que tu sois heureuse, ma chérie, dit-elle, faisant écho à ces mots de notre appel téléphonique des semaines auparavant. Cette fois, je la crus. Quant à Maya et moi, nous avons pris les choses un jour à la fois, comme nous nous l'étions promis. Il y eut des obstacles, des malentendus, de vieilles angoisses refaisant surface, mais nous les avons affrontés ensemble, avec honnêteté et amour. 6 mois après cette nuit fatidique à la galerie, Maya et moi nous tenions main dans la main sur le toit où nous avions eu notre première vraie dispute. La silhouette de Boston scintillait autour de nous, nous rappelant le chemin parcouru. J'ai quelque chose pour toi, dit Maya en plongeant la main dans sa poche. Mon souffle se coupa lorsqu'elle en sortit une petite boîte en velours. Maya, elle l'ouvrit, révélant une bague simple mais magnifique. Ce n'est pas une demande en mariage, dit-elle rapidement. Pas encore. Mais c'est une promesse, la promesse que peu importe ce que la vie nous réserve, nous y ferons face ensemble, honnêtement et ouvertement. Des larmes brouillèrent ma vue tandis que j'acquiesçais, trop émue pour parler. Maya glissa la bague à mon doigt, puis m'attira à elle pour un baiser qui avait le goût d'un retour à la maison. Alors que nous restions là, enlacés, avec la ville étendue devant nous, je songeais au parcours qui m'avait menée à cet instant. Les mensonges, la peur, la douleur, mais aussi l'évolution, la découverte de soi et l'amour. Je n'avais pas toutes les réponses. Ma carrière l'était encore incertaine, mon identité toujours en construction, mais pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment et authentiquement moi. Et avec Maya à mes côtés, j'étais prête à affronter tout ce que l'avenir me réservait. Tandis que le soleil se couchait sur Boston, peignant le ciel de nuances éclatantes de rose et d'orange, je compris que ce n'était pas une fin du tout. C'était un commencement désordonné, imparfait et magnifiquement, glorieusement réel, et j'avais hâte de voir ce qui allait suivre.